Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler, comme tu as vu dans le titre, voilà. Pourquoi, c'est un grand titre, hein, pourquoi les gens nous mentent. Il y a complot, non, sans déconner, ouais, un petit peu quand même. En fait, c'est plus précisément bien que ça s'arrange, parce qu'il faut dire aussi les choses comme elles sont, ça s'arrange, d'accord. Faut pas être non plus toi constamment dans le jugement ou le pessimiste ambiant. Ça s'arrange, mais malgré tout, c'est vrai que dans les jardineries, quelles qu'elles soient, hein, je ne vais pas en nommer une ou deux, tu vois, en parallèle, chacun fait ses efforts et voilà, bon. Dans les jardineries, tu trouves encore beaucoup de produits, ce qu'on appelle les produits, c'est des choses qui sont là pour essayer d'aider ou de résoudre des problèmes qu'un jardinier peut rencontrer. Par exemple, des maladies, des ravageurs, généralement c'est lié à ça, et puis aussi ce qui permettrait de pouvoir booster les plantes en les engrais. Donc tu as vraiment ces trois catégories-là. L'anti-bestiole qui vient tout bouffer, l'anti-maladie qui vient tout bouffer, et puis le truc qui te donne des gros énormes légumes et qui permettent de pouvoir avoir un sentiment d'opulence, tu vois, un petit peu, voilà. Alors, moi, ce que je voulais plutôt te parler par rapport à ça, c'est qu'est-ce que je pense de ces produits-là et faut-il faire confiance à ce type de produit. Alors, c'est vrai que, faut dire les choses comme elles sont. Depuis un petit moment, il y a une gamme dite bio qui s'est quand même vachement installée sur les rayons, qui n'était pas forcément le cas avant, en tout cas pas en si grand nombre, et qui n'était pas en plus forcément conseillé par les 10 vendeurs de ces magasins, qui généralement t'amenaient directement vers la partie plutôt chimique que la partie plutôt naturelle, partant du principe, certainement légitimement, que la partie bio ne fonctionne pas, c'est gentil, c'est rigolo, mais ça ne marche pas, le chimique ça marche, voilà, d'office. Et donc les gens étaient souvent amenés à faire confiance à ces produits-là et à les utiliser. Alors, tu sais, c'est un petit peu comme à chaque fois. Je mets toujours, en fait, si tu veux, je fais surtout le parallèle entre l'utilisation des produits et j'ai envie de te dire, le fait d'aller voir un médecin et dans lequel il va te prescrire une ordonnance avec des médicaments. Franchement, le parallèle est quasi équivalent. C'est-à-dire que tu es malade ou tu ne vas pas très bien ou tu manques un peu de pêche. Voilà, tu as différents. Pareil, hein, c'est comme avec les plantes, tu vois. Bon, il y a des gens qui nous embêtent aussi, on peut dire ça. Bon, après, c'est le moral qui peut prendre. Bon, c'est plutôt aussi physique, hein, si tu te fais péter la gueule. Mais bon, ça, c'est un autre débat encore. Mais voilà, donc du coup, tu vas voir le médecin et puis il va te prescrire, alors soit des médicaments pour contrer une maladie, quelle qu'elle soit, ça peut être des antibiotiques, ça peut être voilà. Ou après, quand c'est le moral, ça va être des antidépresseurs, ça va être des vitamines, des boosters de forme, etc. etc. Concrètement, on est dans le même état d'esprit que mes plantes ne vont pas bien, qu'est-ce que je fais? Je vais en magasin acheter des produits pour les soigner. On est d'accord qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on a traité? On a traité, dans les deux cas, hein, exclusivement le symptôme. Mais la cause, ce qui a amené un état d'affaiblissement, quel qu'il soit psychologique, qu'il soit physique, pour nous ou pour la plante, on ne l'a pas fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, inévitablement, ça va revenir. Oui, c'est un truc qui va, ça va réapparaître. Et ça va réapparaître, pourquoi? Parce que, comme on dit souvent dans tous les éléments qui font attention, j'ai envie de te dire, à ne pas utiliser des produits chimiques, excuse-moi, on dit qu'on n'a pas traité le terrain. Et c'est clairement ça. Le terrain, pour les plantes, ça va être ton sol. Et puis c'est après la qualité des plants que tu y mets. Mais déjà là-bas, c'est ton sol. C'est-à-dire que tout se passe là. Ce qui fait que si tu as un souci, la réponse, c'est pas vers un produit qu'il faut aller la chercher, c'est vers le sol. Et parce que c'est ça qui va te donner une réponse sur du long terme. Alors oui, sur du court terme, si tu mets un produit anti-mildiou, bien sûr que tu vas résoudre ton mildiou. Oui, je ne vais pas dire le contraire. Oui, la bouillie bordelaise est très efficace, mais de manière préventive, ultra efficace, sauf qu'on en connaît tous les agréments. Ce qui fait que l'année suivante, tu auras renouveau du mildiou, et ça de manière éternelle. Alors, c'est assez intéressant pour les personnes qui vendent ces produits-là, parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont les revendre continuellement, y compris d'ailleurs, si je me permets la parenthèse, ou la parallèle, sur les médicaments pharmaceutiques, qui, quand tu les commences à en prendre, inévitablement, tu seras amené à en reprendre aussi. Donc voilà, dans l'un des deux cas, d'ailleurs c'est très marrant quand tu vois qu'au niveau de l'industrie, entre l'industrie des produits pour le jardin et ceux pour le corps humain, généralement tu retrouves les mêmes. Ça c'est étrange d'ailleurs. Est-ce qu'il y aurait un parallèle là-dessus? Non, on ne va pas jouer complotiste. Donc du coup on reste là-dessus. Or,
Et or, c'est ton terrain, tu comprends, qu'il faudrait plutôt aller regarder en premier lieu, qui apporterait la réponse à d'éventuels problèmes. Et le terrain, bah, c'est ta terre, d'accord, c'est ta terre. Après, pour ne pas parler du physique, hein, là, je laisse notre cher ami Thierry Gadasnovas faire, voilà, tu vas voir ses vidéos, il t'expliquera largement mieux que moi cet élément. C'est pas mon domaine, même si je m'y intéresse de fort près, mais c'est pas mon domaine. Moi, c'est plutôt ça. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la terre. Et tout se passe là. Et à un moment donné, si ta terre ne vit pas, si elle n'est pas vivante, tu vois, c'est comme notre corps. Si on se nourrit d'une nourriture qui n'est pas vivante, notre corps ne sera pas non plus vivant. Et là, c'est la même chose. Si on nourrit nos légumes avec une terre qui n'est pas vivante, on ne peut pas attendre d'elle que nos légumes soient eux aussi vivants. Décidément, il y a du bruit partout, là, il y a des trains et tout ce qu'on veut. C'est pas possible. Inévitablement, vu que le sol est très pauvre, voire pauvre complètement, et qui est maintenu par un artifice qui peut être un engrais, quel qu'il soit, ou d'un produit qui va permettre d'éviter que la plante tombe malade, inévitablement, elle ne sait pas quoi puiser. Il n'y a rien en fait, si tu veux. Il y a une espèce de bulle de protection qui est placée mais artificielle. Donc voilà, une fois que la bulle de protection commence à s'émanciper, en tout cas à s'échapper, voilà, le pauvre légume il va tout choper dans la tronche. Ça c'est un point qui est important. Or, si on travaille sur un sol, lui par contre, qui va être vivant, qui va avoir de la vie, et là pour le coup, la plante va pouvoir puiser là-dedans sa force, puisqu'il y a la force pour qu'elle puisse le faire, tu comprends? Et donc du coup, tu obtiens, là, on est dans les dates, hein, on est maintenant pratiquement fin octobre, je n'ai toujours pas de mildiou sur mes tomates, d'accord? Voilà, là, ces gens ils veulent des preuves, j'apporte des preuves, hein. Là tu as les preuves, il n'y a pas de bidon là, la date elle est nickel, tu vois le temps qu'il fait dehors, d'accord, il commence un petit peu à pleuvoir. Voilà, tiens, mes tomates continuent à faire des petites... et toute pluie a été récoltée, il ne reste plus grand chose, il reste encore quelques grappes de fraîches, mais bon, voilà un petit peu, mais mon pied, et pourtant, tu vois, c'est une tomate cultivée, hein. C'est même celle-ci, c'est une variété ancienne, hein. C'est une variété ancienne qui s'appelle cerise rouge. Alors oui, effectivement, il y a des variétés un peu plus nobles que celle-là, mine de rien, c'est pas inintéressant de l'utiliser. Mais comme tu vois, celle derrière c'est pareil, derrière c'est pas une tomate cerise, elle s'appelle orange, je sais plus quoi, enfin j'ai plus le nom en tête, mais machin. Mais pareil, tu vois, voilà, il n'y a pas de milieu forcément dessus. Tu comprends un peu? Parce que j'ai un sol qui est vivant, il y a plein d'insectes qui tournent autour, dans le sol j'ai aussi des choses. Tu vois, là j'ai des capucines, elles me donnent encore des fleurs, machin, tout ça c'est impeccable, tu vois. Voilà, il y a des trucs, il y a des pieds qui ont déjà claqué parce qu'il y a eu une gelée et puis il y en a qui n'ont pas pu supporter le truc. Et malgré tout, tu vois, sur celui qui est claqué, il y a des pousses qui reprennent. Donc en bas, ça n'a pas gelé et ça repousse. Donc il y a très bien refaire. Bon, c'est inutile parce que concrètement, voilà, les gelées vont arriver là d'ici une semaine ou deux. Voilà, il repart un peu pour rien. Mais voilà, tu vois, ça c'est un des éléments qui te montre que comme que tu vois derrière, là, pareil, voilà, tu vois. Là, le poireau, il n'a aucun problème dessus. Hein, regarde les tiges, magnifique. Hein, là, ça c'est des bêtes. C'est pareil, les carottes qui sont en dessous, je pense que tu ne dois peut-être pas les voir. Celle-ci, elle monte en graines, mais j'en ai d'autres, elles sont un peu plus derrière. Bon, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire, c'est ça, un jardin qui est sain, avec une terre vivante, c'est un jardin dans lequel tes légumes, ils sont en bonne santé, ils sont vivants comme est ta terre. Bref, voilà, c'était cet élément. C'est pas pour t'expliquer comment fonctionne, comment on rend une terre vivante ou comment on rend un terrain vivant, parce que ça, j'ai fait des vidéos là-dessus et j'en referai d'autres de toute façon. Là, c'était juste pour dire qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin de tout ça. Ce sont malheureusement des artifices qui peuvent rendre service à un moment donné, mais qui ne font que reculer chaque fois l'échéance et jamais résoudre le fond. Occupons-nous du fond. Dans la description, tu as un lien qui t'amène directement sur une page pour laisser ton email, sur laquelle je t'envoie plusieurs fois par semaine des vidéos exclusives et privées sur lesquelles je vais un peu plus loin, je rentre dans des tutos techniques. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est juste en dessous. Je te dis à très vite, ciao.